pour moi, j'ai une vision que l'apprentissage est toujours lié à l'émotion. Donc, il n'y a aucun apprentissage sans l'émotion. Et je m'inspire des théories de Vygotsky. Donc, selon lui, euh, l'apprentissage est toujours coloré par l'émotion et tout ensemble est le moteur du développement de l'enfant. Et en même temps, j'ai aussi parlé un petit peu de la vaste diversité des langues émotionnelles qu'on va trouver dans l'apprentissage et qu'il faut saisir et décoder comme pédagogue. Donc, il y a euh, les langages émotionnels comme le corporel, le oral, l'écrit, l'arrangement des espaces qui véhiculent des émotions, etc. Euh, et donc, c'est une vision qui est un peu différente du passé où souvent on faisait une distinction entre l'apprentissage des émotions. C'était comme l'apprentissage des émotions en soi était comme quelque chose, un fait en soi. Mais on a comme oublié un petit peu que l'apprentissage en soi est toujours déjà coloré par les émotions. Euh, Donc, ça fait partie intégrale du processus de l'apprentissage et donc on est toujours dans les émotions. Et c'est pour ça aussi qu'on parle de l'apprentissage non formel, mais il y a toujours une partie affective qui donne une couleur particulière à cet apprentissage. Donc, dans la présentation, j'ai mis beaucoup d'accent sur l'idée qu'il faut faire vivre aux enfants du plaisir d'apprendre, qui est à la fois une émotion positive qu'on veut faire vivre aux enfants par des activités ludiques, la manipulation, une activité qui touche leurs intérêts, qui est multisensorielle et dans lequel les enfants sont les agents de leur apprentissage et donc dirigent leurs apprentissages. J'ai aussi parlé un petit peu de l'organisation des espaces et les matériels qui sont pas neutres non plus, mais qui évoquent des émotions, comme dans un projet de cinéma que je faisais référence, mais les enfants avaient à leur disposition du frais matériel professionnel pour filmer, donc des caméras de haute qualité, et ça leur transmet un sentiment de responsabilité pour bien réussir, mais aussi une genre ils ont un respect envers eux parce qu'on leur fait confiance de leur donner ce matériel très euh, coûteux et on leur fait confiance qu'ils sont capables de travailler avec ça. Il y a aussi, je faisais référence au point que éduquer, c'est un travail émotionnel. Donc, la posture du pédagogue est très importante. Et je parlais du fait que quelquefois, nous sommes figés dans un regard qui ensuite devient une barrière pour faire vivre des bonnes émotions aux jeunes. Donc, quelquefois, on est figé dans les habitudes euh, émotionnelles. Donc, il faut aussi faire attention à soi-même comme éducateur, pédagogue, de vraiment être très euh, métacognitif. En fait, c'est comme un travail métacognitif sur ses émotions, d'être vraiment au courant, faire attention sur ses propres émotions qui sont véhiculées ensuite à l'enfant parce qu'on veut vraiment faire vivre du plaisir à l'enfant et soutenir le plaisir d'apprendre. Oui, mais dans tout mon exposé, j'ai parlé des activités ludiques où les enfants sont en charge, donc on leur fait confiance, et aussi des activités qui débutent vraiment avec leurs intérêts. Je parlais d'un projet où ils ont développé un film sur une question en sciences qui les interpellait. Il faut les faire sentir en sécurité culturelle et émotionnelle. Donc, vraiment, surtout en contexte, je donnais l'exemple d'un programme communautaire qui vise les enfants immigrants. Donc, leur donner
l'espace de mobiliser leur propre langue, plusieurs langues pour construire du sens. Euh, donc, pour moi, encore ici, ça, c'est pas juste une activité en soi, mais c'est vraiment la posture du pédagogue qui est extrêmement important. Et je pense dans beaucoup d'espaces en éducation non formelle, on met beaucoup l'accent euh, sur l'enfant et là, on a un peu la croyance que chaque enfant a quelque chose à apporter, arrive avec des forces, des intérêts. Et c'est un peu notre travail comme pédagogue de donner la chance à l'enfant de s'épanouir, d'aller plus loin selon ses intérêts et vivre des succès et réussir. Donc, ça veut dire aussi qu'ils développent vraiment une confiance en soi et ça leur aide aussi se lancer dans une perspective de l'avenir, que apprendre, c'est du plaisir et c'est possible pour tout le monde, c'est pas juste réservé à certains enfants. Donc, je pense que c'est ce message-là qui est surtout très, très important.